Nous sommes le jeudi 19 août 1999 sur le marché de Manali. Nous sommes l'après-midi, mais le marché est toute la journée. Comment ils sont, hein. Alors en bas, bon bah c'est vivant. Au-dessus, c'est serre et recherchage que c'est discret. À l'intérieur du magasin. On attend leur tour. Bien sûr, le marché est le lieu de rencontre et de découverte dont les habitants de la région vivent de la nourriture à l'habillement. Les pâtes ont leur présence comme partout sur la planète. Dans ce magasin, vous pouvez déguster du poulet, du mouton, des soupes, suivant votre envie, votre désir et votre faim. Très bel étalage de viande de mouton récemment tuée. Le tissage et la teinture sont une grande spécialité indienne, même dans le nord du pays. Voilà une épicerie. Cet homme semble très heureux de nous accueillir dans son magasin à grande diversité et implore Shiva, peut-être que pour qu'on lui achète quelques produits. La prière. Dans un coin du magasin, un lieu de prière. Et toujours dans ce magasin, des produits annexes tels que de la lingerie, de l'huile, c'est incroyable. Ici, une agence de voyage pour faire toutes vos expéditions au travers de la montagne environnante. Mona Lisa Restaurant est un restaurant spécialisé. Surtout dans la cuisine du poisson. Certainement quelques discussions pour faire baisser les prix. On a l'impression que tous ces légumes et fruits viennent d'être cueillis dans le jardin. Des montagnes de légumes parce que dans cette région, il y a aussi des jaïns qui ne mangent pas du tout de viande. Belle famille. Oh, very nice. Une particularité pour traiter le cuir chevelu. Regardez bien. Une méthode très particulière pour la friction des cheveux. À la porte d'un dabba, la préparation de la pâte pour quelle destination? Regarde le beau visage qu'il a. Et quelle accommodation? Ici, vous voyez, c'est tout près. C'est macéré, ça va pouvoir. Et la cuisson sera faite dans ce four tandoori. Thank you. L'on peut crever partout. La partie vestimentaire du marché est de confection de différents articles, même de bracelets. Ah yes, yes, yes. Ah dis donc. Nice. Oh Jackie. Vous avez vu ce qu'il fait? Ce sont des bracelets qu'il fait. Et devant cet étalage, ces gens attendent les acheteurs pour leur lainage. Confection en laine pour habiller les pieds des bébés. Il apprend lui son visage. Hein. Femmes et hommes tricotent.
Maman. Ouais. Et sa tête. Elle a pris. Que fabrique-t-elle exactement? Non, c'est mauvais. De splendides petits chaussons pour bébé. Au revoir à Manali. Le pont de Nagar, très primaire, que nous avons utilisé il y a 2 ans, la route étant coupée. Non, avec les jeeps là-dessus. De passage à Bajora, nous arrêterons une nouvelle fois chez nos amis renonçants. Donc ici, il y a un salut qui est venu. Et c'est vrai que dans la vallée, on appelle la vallée de Toulouse la vallée des 1000 dieux. Hein? Fabrication d'un cigare enivrant. Si, il n'aime pas ça. Nous attendons le leadership de cette communauté qui en ce moment est en prière. Cette bouffée de fumée semble être appréciée, mais malgré tout, ça doit arracher un petit peu sur les poumons compte tenu de la toux que l'on entend. Malgré la pluie, on peut rester torse nu car le temps est favorable. Voici notre grand prêtre que nous attendions depuis un certain temps. Ici, on ne meurt pas de faim. Vous voyez la préparation avec délicatesse de ces petites crêpes, de ces pains qui seront dégustés. J'avais telle émotion que j'en tremblais. L'arrivée de notre grand prêtre qui reçoit obligeamment Le petit qui est, donc son... Ça peut pas être pire, Là-bas, la cuisine, le dharamsala, c'est-à-dire toujours dès qu'il y a une... Nous saurons offert le thé de la convivialité et de l'accueil. Il faut dire qu'en 1997, nous avions été accueillis aussi chaleureusement. L'équipe de notre groupe nous regardons en communication avec ce personnage. Ici, c'est un temple shivaïte, mais où on retrouve bien sûr Vishnu. Hein. Il n'y a aucun... Et là-haut, c'est... Le 9e siècle. 8e. 8e. Oh, là-haut. 8e siècle. Difficile de faire un commentaire, mais ouvrez bien les yeux. Maïch.
Qu'est-ce que c'est joli. Hein. Les bichous et vous aussi. Hein. Mais quoi? Le lingam avec toujours au-dessus le pot avec toute la petite herbe et l'eau qui goutte à goutte. Ah, j'aurais dû vous dire que je vais prendre des femmes aujourd'hui. Les oiseaux là. Celui-là est vraiment très très important. Après une forte pluie, un peu de soleil. Il y a la route qui est boulée, je sais pas, on l'a su, les chauffeurs l'ont su là. Et voici l'aspect des routes. Après la mousson, après les pluies, il y a parfois des éboulements de terrain. N'oublions pas que nous sommes dans la montagne. À différents endroits, nous rencontrerons d'autres difficultés, mais ne perdons pas patience et profitons des moments qui nous sont offerts pour avoir des rencontres avec des autochtones du pays. Initiation à mettre un turban à la manière sikh. Ne pouvant aller plus loin, ce soir, nous arrêterons notre route à Kulu. Profitons du moment de cette étape forcée pour visiter la ville. Nous devrions être à Palampu. Observons cette femme qui fait du tissage. L'on peut dire qu'en Inde, l'on tisse dans toutes les régions, on tisse beaucoup. La région est d'un climat tempéré et l'environnement est très fertile et très verdoyant. L'artisanat de la laine, mais malheureusement Kulu est un peu isolé du restant de l'Inde compte tenu de la qualité des routes. Aussi, point de départ pour des excursions environnantes sur la montagne. La qualité de la laine ici est le pashmina. On retrouve aussi le repassage à l'ancienne. Toutefois, une promenade de pédestres dans les rues de Kulu est absolument indispensable. Cette vache ne va pas manger le scooter, mais va essayer de manger le carton. Nous nous amusons avec cette superbe siffleuse. Ce samedi 21 août, nous reprendrons la route pour Dharamsala.